Mesdames et messieurs, bonsoir. Il faut sauver les berges du fleuve Moon. Ce n'est pas le titre d'un fleuve, mais une réalité à laquelle l'agence de l'eau du Moon veut trouver une solution. Et ce 15 août, les responsables de l'agence ont opté pour le reboisement et plus de 6000 arbres ont été plantés au cours d'une séance. À la cité 1200 logements de la capitale, des jeunes se sont réunis pour rendre propre ce quartier. Pendant 3 jours, ils ont débarrassé la cité de ses ordures et autres tas d'immondices. Les motivations de cette action et les résultats auxquels ils sont parvenus tout à l'heure. L'agence de l'eau du Moon a organisé avant-hier une séance de reboisement dans le village de Kamadena, dans la commune de Dédougou. Il s'est agi de planter plus de 6000 arbres pour sauver les berges du fleuve Moon. L'action a été financée par la société minière Semafo à hauteur de 24 millions de francs CFA. Lassina Ouattara et Christophe Traoré. C'est Edgar Siessou, gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun, qui donne ici le démarrage de la mise en terre des plants sur les berges du fleuve Mouhoun. Et ce sont 6120 plants qui vont être plantés pour cette campagne. Une activité rendue possible grâce à la société minière Semafo. La Semafo a prélevé soit des agrégats pour en tout cas faire la route, pour en tout cas dans le cadre de l'installation de leur unité. Donc la Semafo a trouvé qu'il était juste de réparer cette injustice faite à l'environnement en octroyant un financement pour mener cette activité de reboisement ce matin. Je voudrais vraiment les encourager à poursuivre, pas seulement donc au niveau de ce site simplement, mais au niveau donc de leur zone de compétence. Planter des arbres est une chose, les préserver en est une autre. Là-dessus, le comité local de l'eau du Mouhoun a la solution. Pour la préservation, il faut dire que nous sommes adossés à la population de Kamandena et de Sagala. Et au sein de cette population, il y a des associations. Nous avons responsabilisé ces associations-là pour l'entretien de ces plants. Cette activité de reboisement va s'étaler sur 3 ans et ce sont plus de 8000 plants qui vont être mis en terre d'ici à 2020. Restons dans la province du Moon pour vous faire part d'un don au profit des personnes vulnérables. Du maïs et autres vivres ont été remis aux plus démunis qui font actuellement face à la période de soudure. Le geste est l'œuvre d'un natif de Dédougou. Le film de la remise est signé Lassina Ouattara et Christophe Traoré. 100 sacs de maïs et 22 sacs de sel, c'est le don du chef de canton de Dédougou et Rodrigue Koulibaly, un natif de la localité, aux populations vulnérables de la commune de Dédougou. Un geste qui s'inscrit dans le souci de solidarité perpétré depuis la nuit des temps ici à Dédougou. Depuis très longtemps, lorsqu'il y avait des difficultés, les hommes en solidarité s'entraidaient. Une pratique qui se perpétue et qui renforce les liens de solidarité. Ce geste vient combler un tant soit peu le manque de nourriture et c'est avec satisfaction et reconnaissance que ces populations reçoivent ces dons. Malheureusement, il n'y a pas un représentant des détenus pour traduire réellement ce qu'ils ressentent. Mais à leur nom, je dis à Sa Majesté vraiment merci pour ce geste et que le Seigneur lui permette toujours d'avoir les moyens nécessaires pour venir au secours des plus pauvres. C'est rare de personnes qui pensent aux pauvres aujourd'hui. Alors pour moi, c'est un grand merci. Et grand merci aussi à Rodrigue Koulibaly. Que l'année prochaine soit bonne. Ceux qui sont bénéficiaires, je les dis aussi de tenir bon parce que ce n'est pas facile. Ce sont au total 100 ménages vulnérables identifiés dans la commune qui vont bénéficier de ces vivres. Parlons toujours de dons. Le centre hospitalier régional de Dori a reçu du matériel médical et l'école primaire publique Nyarala de Dori a reçu un forage de la part du réseau des caisses populaires du Burkina. Le tout est estimé à 10 millions de francs CFA. Les différentes remises sont intervenues en présence de Martin Ouedraogo et Seydou Zon. Le président du conseil d'administration des caisses populaires du Burkina remet ici du matériel médical au directeur général du CHR de Dori. D'une valeur de 4 millions de francs CFA, ce don est composé entre autres d'une table d'accouchement, d'une table de soins pour nouveau-nés,
et d'une table de réanimation complète pour nouveau-nés. Ce don vient à point nommé pour améliorer donc, la qualité de la prise en charge de la mère et de l'enfant. Une politique assez vue au niveau du Burkina, surtout mise en exergue par le gouvernement. Donc ce don de matériel devra permettre en tout cas d'améliorer la qualité de cette prise en charge-là. Après le CHR de Dori, les responsables de la caisse se sont rendus à l'école primaire publique de Nyarala. Ici, ils ont fait don d'un forage d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Selon le directeur de l'école, ce forage vient à point nommé. L'école, depuis son ouverture en 2005, a souffert beaucoup de manque d'eau. Beaucoup d'activités ne pouvaient pas se mener, ou bien elles se menaient avec beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment comblés pour ce forage que nous avons acquis de la caisse populaire. Donc nous leur disons merci. C'est un tout petit geste et nous invitons toujours à ces populations d'adhérer toujours massivement au niveau des caisses populaires parce que ça leur revient de droit. Et si la caisse populaire est là, c'est dire que c'est leur bien. Et vous investissez et ça vous revient. Donc nous ne perdrons pas en étant à la caisse populaire. Par cette donation, le réseau des caisses populaires du Burkina respecte ainsi son engagement pris lors du lancement de la 13e édition de la Semaine des caisses populaires ici à Dori le 18 mai dernier. À la cité 1200 logements de Ouagadougou, le mouvement pour une jeunesse consciente a vu le jour. Et pour marquer son impact dans le quartier, les membres de ce mouvement ont organisé une opération de salubrité. Pendant 3 jours, ils ont débarrassé le quartier d'une partie de ses ordures. Le compte-rendu est de Oumar Zombré. Pelles, râteaux et autres matériels de nettoyage en main, Aïma Ouedraogo et ses camarades consacrent 72 heures pour nettoyer leur quartier dans les 1200 logements. Regroupés au sein d'une structure dénommée MJC, le mouvement pour une jeunesse consciente, ces jeunes ont décidé de prendre en main le destin de leur cité en termes de salubrité. J'ai répondu présent à cette organisation parce que c'est une bonne chose, puisqu'on dit pour le bien-être d'une personne, il faut que dans son environnement où il vit soit propre. Les actions du MJC ne s'arrêtent pas là. Le mouvement compte poursuivre ses activités et s'attaquer à d'autres quartiers de la ville de Ouagadougou pour le même objectif. Là, on commence par le 1200 parce qu'on est des jeunes du 1200 et après on va attaquer encore d'autres quartiers comme Ouemtenga. Notre objectif, c'est vraiment sensibiliser la jeunesse à prendre des décisions conscientes vraiment qui vont vraiment aider le pays. Le président du MJC invite par ailleurs les jeunes des autres quartiers de la ville de Ouagadougou à leur emboîter le pas. Après le nettoyage, il compte organiser prochainement une séance de reboisement. À Thomas, le 15 août passé, les fidèles catholiques ont célébré la montée de la Vierge Marie avec ferveur. Chants, louanges, danses, actions de grâce et prières étaient au rendez-vous. Une occasion pour les fidèles de partager des messages de paix et de cohésion sociale. Retour sur la fête de l'Assomption à Thomas avec Yacouba Goro. Ici à Thomas, cette fête de l'Assomption est un moment d'adoration et de prière. Les fidèles catholiques de la commune se sont retrouvés à l'église Sacré-Cœur de Thomas en communion. Chants, louanges, actions de grâce et prières de bénédiction étaient au rendez-vous. C'est une occasion pour les fidèles de partager entre eux un message de paix et de cohésion sociale. Nous sommes venus ici à Thomas pour communier avec nos frères et sœurs à l'occasion de la fête de l'Assomption, qui est une grande fête catholique ici à Thomas, un peu comme à Dissine, un peu comme à Coupéla, les premières paroisses de ce pays. Le message du gouvernement, c'est le message de paix, le message de concorde, de cohésion. 15 août 2018, c'est aussi la date retenue pour Éric Kienou d'émettre son vœu d'appartenance à l'Institut des Frères du Sacré-Cœur. Il a prononcé à cette occasion ses vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance pour toute sa vie. Pour couronner cette fête, les fils et filles de la commune de Thomas se sont retrouvés pour inaugurer la radio municipale de Thomas de 80 km de rayon et procéder à une remise de vivres. Au sorti de cette messe, avec la consécration du frère Éric Kienou, de ma sœur Suzanne Théoué,
je pense qu'ils ont eu grâce et nous avons profité de ça. Nous avons eu une grâce aussi et nous allons transmettre cette grâce à ceux qui ne vont pas pu venir à l'église. Au total, plus de 30 tonnes de céréales, des 140 tables bancs, des équipements de protection et de nettoyage ont été offerts aux différentes communes du Nayala. À Fadangourma, l'association des femmes engagées pour Christ organise un camp vacances dénommé Étoile brillante de l'Éternel. Ce camp est ouvert aux jeunes filles des églises évangéliques. Il est à sa première édition et a comme mission d'outiller les jeunes filles à briller pour illuminer leur nation. Les détails de la cérémonie d'ouverture avec Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. L'association des femmes engagées pour Christ tient sa première édition du camp vacances dénommé Étoile brillante de l'Éternel à Fadangourma. Cette édition réunit des jeunes filles des églises évangéliques EESIM de la région de l'Est. Elle vise à préparer la relève de la dite association à travers l'encadrement et la formation spirituelle. Nos filles étaient laissées pour compte. Et nous savons très bien quelles sont donc les futures femmes engagées pour Christ. De nos jours, nos filles ont besoin de savoir qui elles sont, ce qu'elles ont en Christ. C'est à partir de cela qu'elles peuvent vraiment éclairer notre monde et faire vraiment de ce monde ce que nous aimerons qu'il soit. Les 4 jours de ce camp vacances seront ponctués de prières, d'adoration et d'enseignement autour du thème central intitulé « Sois une étoile qui brille et qui illumine ta nation ». Le futur se prépare à présent. Donc voilà pourquoi vraiment ce thème m'a beaucoup touché. Je dis voilà ce qu'il faut pour nos enfants. Nous allons apprendre comment être une étoile qui brille pour notre nation. Et aussi, nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, devenir des femmes engagées pour Christ et des épouses soumises. Elles sont environ 400 jeunes filles âgées de 12 à 24 ans, venues des 5 provinces de la région de l'Est, qui prennent part à ce camp dénommé Étoile brillante de l'Éternel. Le Centre de développement pour enfants des églises évangéliques de Fadangourma a lancé la 2e édition du tournoi des centres de développement pour enfants. 14 équipes de 7 villages prennent part à cette compétition. L'objectif est d'occuper sainement ces enfants pendant ces vacances et de développer en eux l'esprit d'équipe. Le coup d'envoi du tournoi a été suivi par Amado Seydou Nikiema et Ibrahim Sanou. Un ballet exécuté par ces jeunes filles pour planter les décors de cette journée consacrée au lancement du tournoi qui regroupe 14 centres de développement pour enfants des églises évangéliques de Fada. Pour cette année, les enfants sont répartis en 2 catégories. Cette année, il y a 2 tranches d'âge, les petites catégories, donc les poussins, 9 à 11 ans, et il y a 7 équipes, et les 12 à 15 ans, les minimes, il y a également 7 équipes pour donner plus de chances à chaque équipe de pouvoir s'exprimer au mieux dans sa catégorie. Les sports rois, c'est le jeu favori de ces enfants. Et ils le démontrent sur ce terrain de l'église EESIM de Fada. Ce premier match a opposé les poussins de Binadeni à ceux de Kulungu. Et c'est Kulungu qui l'emporte avec 2 buts contre 1 pour Binadeni. Souvent pendant les vacances, les enfants laissés à eux-mêmes, ça donne à des activités qui peuvent les nuire à terme. Mais créer un cadre de football, ça leur permet de se concentrer sur certains objectifs qui sont fondamentaux, notamment la question du collectif, le fait de chercher à remporter et la cohésion, le partage avec les frères et les sœurs. Pour les minimes, le CDE de Yindouga et celui de Fada ont donné à voir un beau jeu avec beaucoup de réalisations. Rendez-vous est donc pris pour la finale de ce tournoi. C'est tout pour le 19h de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Adama Koulibaly vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.